Dans cette vidéo, je vais tester un tas d'expériences sur Minecraft. Et vous allez voir, il y en a plein qui sont vachement intéressantes. Alors abonne-toi, lâche ton petit like et sans plus tarder, on commence par la première expérience. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de monde qui sont uniquement constitués de sable et qui, quand tu les casses, tombent et font une réaction en chaîne infinie qui est extrêmement stylée mais qui, comme vous voyez, va commencer à me faire perdre beaucoup d'FPS. Mais du coup, je voulais en faire une variante. Donc on crée un monde en créatif, en super flat. Et du coup, je voulais faire un test, c'est-à-dire ici, mettre une couche de sable tout en haut. Ensuite, mettre 10 couches d'air. Ensuite, mettre une couche de gravier, encore 10 d'air et enfin une couche de bedrock. Est-ce que ça marche? Oui, donc on a du sable, de l'air, du gravier, de l'air et de la stone. On enlève les structures pour être sûr que rien ne se casse et on peut créer le monde. Donc nous voilà sur la map et si on passe en spectateur, voilà, ça fonctionne. On a notre couche de sable qui vole, notre couche de gravier, oh il y a plein de mobs hostiles qui spawnent. Et ensuite on a notre couche de stone. Du coup normalement on devrait avoir une couche qui va tomber sur une autre qui va la déclencher. Voilà, c'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. Regardez, on a deux couches qui se génèrent comme ça, regardez. Donc là tout le sable il tombe, ce qui actualise le gravier et le fait tomber. Et comme vous voyez, ça nous fait un monde qui d'un coup devient beaucoup plus plat et les monstres hostiles qui avaient spawn en dessous commencent à mourir. On a des Enderman dans les blocs. Là du coup comme on le voit en loin, les blocs sont en train de tomber. Bon c'est bien marrant mais expérience suivante. Alors cette expérience je l'ai déjà vue sur certaines vidéos mais j'ai envie de la reproduire parce que ça m'intriguait. C'est tout simplement de faire un canon à Ender Pearl. Donc on va tout simplement prendre des paires de laine, de la TNT, de l'eau, ah merde, water, because I'm in English, yeah, baguette. What? À prendre des slabs je suppose, ah oui salbe, ainsi qu'un bloc quelconque, voilà, de l'acacia parce que, bah pourquoi pas. Et du coup on va creuser un trou. Ah non on va faire ça différemment, attendez, je fais n'importe quoi. On va mettre de la soul sand, ensuite on va faire des colonnes de verre, comme ceci, si j'arrive à poser les blocs. Ensuite on va remplir notre colonne comme ceci avec de l'eau comme ça. Normalement si j'envoie des Ender Pearl là-dedans, si je les envoie bien, elles sont censées, voilà, comme vous voyez, elles rebondissent. Donc là j'ai plus qu'à spammer le nombre d'Ender Pearl. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est long. Et du coup là on a plein d'Ender Pearl qui sont en train de s'amuser. Et du coup je pense que si je mets une TNT juste ici, que je la fais exploser, je suppose que ça va envoyer les Ender Pearl très loin. Oh. Et là, je me suis fait TP dans tous les sens. Il y a même une Endermite qui a spawn. C'était bien, mais il faut le faire avec plus d'Ender Pearl. Si je ne m'abuse, il y a une commande pour faire spawn des Ender Pearl qui appartiennent à un joueur. Si je fais /summon Ender Pearl owner .lipo du PC, donc mon pseudo Minecraft, je crois que ça va faire que l'Ender Pearl elle m'appartient, non? Si je fais ça, non? Bon, dommage. Bah, c'est pas grave, on va spammer. Hein. Du coup, on va recommencer. C'est parti. Attends, je vais essayer de faire ça. Voilà, là c'était beau. Wow, wow, ok. J'aurais cru que ce serait plus impressionnant, mais c'est quand même sympa. Moi j'aurais vraiment pensé que ça aurait pas marché, que les Ender Pearl se seraient juste cognés contre les colonnes de verre. Mais finalement non, ça fonctionne très bien. Bon, expérience suivante. Pour cette expérience, on va faire quelque chose d'assez particulier. Dans la dernière version de Minecraft, ils ont rajouté la commande /tick. Et par exemple, on peut faire rate et mettre à 200. Donc le jeu est, comme vous pouvez le constater, largement plus rapide. Et par conséquent, le cycle journalier actif également. Du coup, je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe si je mets la nuit et que, bon, déjà les mobs ils vont être super rapides, mais surtout, si je mets le jeu le plus rapide possible. Ok, par contre, mon ordi n'est pas assez puissant pour avoir le cycle journée actif comme je le voulais, c'est-à-dire littéralement instantané. Si je me mets en survie, il se passe quoi? Est-ce que je vais me faire instant one shot dès qu'il va... Oh, voilà, je me fais instant one shot. Je ne peux rien faire. Pour faire en sorte que le cycle journée actif soit resté rapide, je vais faire time add 100 dans ce command block, en repeat always active en théorie. Voilà, le cycle journée actif est très rapide. Game rule command block output false parce que là ça va plus. Du coup, est-ce que les mobs, bon on va mettre tick rate à 20, on va le remettre de base. L'objectif c'est que le jour il passe instantanément, donc on va mettre 1000. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les monstres vont brûler? Ah mais en fait la nuit elle passe pas assez vite, c'est ça qui est dommage. Et du coup on va faire un command block time set day suivi de time set midnight qui lui sera en condition chaîne et lui en repeat always active. Il fait que normalement il devrait switch entre l'un et l'autre, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ça fonctionne pas non plus, donc on va faire avec une simple clock à la con. Comment si je fais ça? En fait il y a un délai en fait, j'ai l'impression. Ah c'est dommage, en fait il y a impérativement un délai. Du coup on peut pas faire clignoter le cycle journée actif, c'est impossible. Ouais là on peut mais... Ah c'est dommage hein. Mais en plus là ça marche même pas, faut encore plus de délai, c'est vraiment abusé. Encore du délai en plus. Bon du coup ça marche, j'arrive à faire clignoter le cycle journée actif mais très lentement. Parce que si je vais plus rapide que ça marche pas et du coup... Oui, les mobs crament. C'est vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé faire le cycle journée actif qui clignote extrêmement vite pour voir est-ce que les mobs, ils auraient le temps de cramer ou non. Mais du coup, vu que là, le cycle journée actif est beaucoup trop lent, et bah de journée, les monstres, ils auront quand même le temps de cramer. Quand même dommage si vous voulez mon avis, donc vous allez mourir. Ouais, elle fait mal mon arbalète. Hein. Abonnez-vous, hein. Sinon je vous tire dessus, comme ça. Mais Alex, sinon je te fume. Bon, expérience suivante. C'est quoi pour la prochaine expérience? On va générer une map amplifiée. Ça changera d'habitude. On les voit quasiment pas ce genre de map. Parce qu'elles sont assez particulières, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ce genre de génération, c'est très perturbant quand même. Hein. Regardez-moi ça. À quel moment tu veux jouer là-dedans? C'est impossible de jouer, regardez-moi ça. C'est un de ces bordels. Regarde-moi ça, à quel moment ça c'est normal ça? Bon, pour la prochaine expérience, on va aller faire ça là-haut. Enfin, j'ai pas trop le choix. Ouais, non mais... Welcome to Minecraft.
Bon, on va les s'installer ici. Ah bah regardez, on a le nouveau mob là, le Bogd. Bref, pour notre expérience, on va faire quelque chose d'assez cool. Donc déjà, je vais équiper mon armure pour être en toute sécurité comme ceci. Vous savez, ils ont rajouté un nouveau mob en 1.21, c'est le Breeze. Non, pas du pas du pain. C'est ce mob là, c'est un peu le cousin du Blaze. Et il nous balance tout simplement des wind charges, donc des souffles de vent, des charges de vent plus. Et voilà, comme vous voyez, il nous balance des charges de vent. Bon, bah attends, oui, bon, je suis immortel avec mon armure, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, donc on voit, il nous balance des charges de vent. Et ces wind charges, on peut aussi les avoir dans notre inventaire. Voilà, wind charge, comme vous voyez, je peux en balancer, c'est très cool. Ça permet par exemple de faire des combos avec aussi la masse qu'ils ont rajouté également en 1.21. Tu mets les wind charges dans ton autre main. Ici, je prends ma masse. Ah, mais c'est à cause de mon armure qui me propulse pas, je crois. Ouais, c'est ça, parce que mon armure, elle me met des résistances avec knockback. Par exemple, ici, vous voyez, le zombie me propulse. Il meurt. Ma mate, ça y est pas enchanté. Donc vraiment, combo wind charge et masse, c'est vraiment abusé. Ça permet aussi d'MLG, c'est cool. Et du coup, je voulais voir est-ce qu'il est possible de changer la puissance d'une wind charge. Du coup, j'ai envie de voir est-ce qu'on peut faire comme avec les Underpearls, c'est-à-dire la colonne de Soul Sand pour les maintenir en l'air comme on a fait tout à l'heure. Donc pour le savoir, on va juste faire une colonne encore de glace de Soul Sand dans laquelle on va remplir d'eau. Moi, je pense qu'elles vont exploser au contact de l'eau. Donc ensuite, je prends des wind charges, c'est un peu le sujet quoi. Et ouais, c'est ça, elles explosent au fond, elles continuent, elles se font pas arrêter par l'eau. Du coup, on va tick freeze. Donc ça bloque le jeu. Donc par exemple, si je drop des items, quoi, vous voyez, et bah ils restent dans les airs. Voilà, ils ne bougent plus. Et là, je peux faire une pluie d'items. Et bah c'est pareil pour les wind charges. On va pouvoir en envoyer une. Et voilà, là on la voit à l'état d'arrêt. Ah d'accord, bon elle bug visuellement. On va obtenir ces données pour voir est-ce qu'on peut pas bidouiller avec. Donc on va récupérer les données des wind charges. On a owner, donc ok. Accélération power 0. Ok, donc data, on va essayer de changer cette valeur. Modifie, donc on va changer. Set value, par exemple on va mettre, je sais pas, 5. Si on unfreeze, tick unfreeze. Oh, ça a l'air de marcher. Give l'UPO du PC command block. Maintenant on va faire une commande pour faire ça sur toutes les wind charges. Donc j'ai peut-être trouvé, comme je le voulais, la valeur pour les wind charges. Donc là en théorie si je fais ça, ah, en effet ça les accélère. Et si par exemple je le mets à 50, est-ce que ça accélère vraiment beaucoup? Ah, je suis pas sûr. Hein. Après, peut-être que c'est que 1 ou 0, hein, qui sait. Là, si je le désactive, ah, quoique, ça a l'air de rien changer. Si je désactive le command block et que je le lance, ah, quoique, ça a pas l'air de changer grand chose. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Non, j'ai pas l'impression que ça marche. Alors, on a quoi comme autre donnée? Motion, donc ça, c'est le mouvement. Left owner, je sais pas ce que c'est. R, je crois que c'est pour la respiration, je crois. Pause, ça, c'est la position. Accélération power, normalement. Portal cooldown, je pense que c'est pour les portails du Nether. Parce que vous savez, avec un portail du Nether, quand on est en créatif, on passe instantanément. Alors que quand on est en survie, on a, vous savez, comme ils disent, le cooldown. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je pense qu'elle... Voilà, c'est ça, c'est parce qu'elle passe instantanément dans le portail. Mais du coup, prochaine expérience que je viens d'improviser à l'instant, qu'est-ce qui se passe si j'envoie des wind charges dans le Nether, que j'y vais? Est-ce qu'elles sont là? Je ne pense pas, je ne les ai pas vues. En fait, je crois que vu qu'elles sont déchargées, elles despawn, il y a l'air. Et du coup, même style d'expérience, il se passe quoi si je lance une Enderpearl dans le portail et ça me TP dans le Nether? Ok. Et là, elle passe à travers le portail et là, ça me re-TP. En fait, j'ai l'impression que ça dépend. Ah merde, je sais pas lancer une Enderpearl, mais là, je la perde. Là, il m'envoie dans le Nether, ok. Et si je le refais, il me renvoie encore dans le Nether. En fait, ça dépend des fois. Non, en fait, ça m'envoie bien dans le Nether, seulement si la zone est chargée. Ah oui, parce que maintenant il y a une nouvelle propriété, je sais pas si vous la savez, mais les Underpearls maintenant elles forcent les chunks à être chargés. Alors par exemple, si je mets un command block, say abo, bah attendez, on va le mettre. J'étais TP où là? Ah oui, j'étais TP ici parce que j'ai dû balancer une Underpearl. On va afficher les chunks, avec ce raccourci clavier, on va afficher les chunks, comme vous voyez, on a la bordure. On va faire say abonnez. Voilà, petit message hein, que vous devriez faire bien évidemment. Et du coup, je vais lancer une Underpearl dans ce puits et je vais me barrer. Et on va voir est-ce que ça force le chargement. Je ne sais pas si ça a été appliqué en 1.21 ou si c'est dans les futures versions. Mais je sais que les Underpearl elles vont faire ça. Donc tant que le chiffre en bas à gauche continue d'augmenter, c'est que le chunk est chargé. Et le chunk n'est plus chargé, ok. Donc c'est pas dans cette version. Ok, donc c'est dès que je vais dans ce chunk, c'est chargé. Dès que je dépasse ce chunk, c'est plus chargé. Donc à partir de ce bloc-là, c'est le dernier auquel on peut avoir le message. Si je m'éloigne, on a plus. Bah du coup, vivement que la mise à jour sorte, que je puisse faire mes expériences avec les Underpearl qui forcent les chunks à charger. Par contre, je crois que quand t'es en multijoueur, si jamais t'as une Underpearl dans un puits comme ça, comme je l'ai fait, bah si tu te déconnectes, si je ne m'abuse, l'Underpearl elle despawn. J'ai bien dit si je ne m'abuse, mais le rappel c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que cette perle là, si t'es en multijoueur, si je me déconnecte, et bah elle est censée disparaître. Bon, expérience suivante. Bon, à partir de maintenant, je vais avoir mon bonnet de Noël, mais c'est parce que je tourne ça en décembre. Oui, la vidéo a pris beaucoup de retard. Mais enfin bref, dans l'une des dernières versions de Minecraft, ils ont rajouté de nouvelles choses à la commande /attribute. La commande /attribute permet d'ajouter, comme elle l'indique, des attributs à une entité, que ce soit le nombre de points de vie qu'elle a, la résistance grâce à ses points d'armure, bref, plein de données qui peuvent être appliquées à diverses entités sur Minecraft. On regardait un chien sur un biome de 3 blocs. C'est quand même quoi la probabilité de ça?
Promis, c'est pas moi. Du coup, c'est parti, nous allons faire nos tests avec les slash attributes. Et j'ai envie de faire un truc, c'est de devenir un géant. Donc slash attribute l'hypo du PC. Et du coup, nous avons un attribut scale, base 7. Et là, on peut mettre une valeur. Donc celle de base, c'est 1. Comme vous voyez, si je la mets, ça ne change rien. Mais imaginons, je la passe à 2. Comme vous pouvez le constater, je suis 2 fois plus grand que la taille normale de mon perso. Et comme vous voyez, ça marche avec le HUD, ça marche avec la hitbox. Si on fait F3 plus B, ça affiche les boîtes de collision, donc hitbox. Et comme vous voyez, elle est également changée. Du coup, là, je peux me balader, mais le problème, c'est que, bah, ouais, vu que je suis grand, je galère à accéder au bloc. Et bah, c'est pas grave avec cet attribut-là. Alors, bloc interaction rage, on va mettre 1000. On va faire pareil avec entity interaction rage, ainsi que celle-ci. Donc, maintenant, en théorie, je peux. Oh putain, regardez-moi ça. Je peux casser des blocs alors que je suis hyper loin. Regardez-moi ça. Il y a des limites quand même. Je peux pas appliquer les 1000 blocs que j'ai mis, mais je peux poser des blocs extrêmement loin. Par exemple, imaginons ici, je prends une TNT. Et bah, hop, comme vous voyez, je peux en exploser depuis ici. Imaginons, je fais spawn un cochon, que je me barre et que je prenne des outils. Ah bon, mon épée elle a un peu cheaté, mais bon. Et du coup, maintenant, je vais faire mes muses avec ma taille pour me mettre à une taille 10. Oh punaise, je ne peux même pas me voir. Vous voyez ma grosse tête. Après, je vais pouvoir augmenter également mon nombre de cœurs. Donc, comme ceci. Et je sais pas, je vais me mettre à 1000. Et donc là, du coup, si je me mets en survie, voilà. J'ai plus qu'à me donner un effet de régénération hyper rapide pour pouvoir, comme vous voyez, régénérer mes cœurs extrêmement rapidement. Je me donne également un effet de saturation pour ne pas perdre de nourriture. Un effet de résistance. Comme ça, maintenant, je suis invincible. Je vais aussi me mettre mon nombre de points d'armure à 1000. Voilà, comme vous voyez en haut, les points d'armure viennent de se rajouter alors que, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas d'armure. Et puis maintenant, je suis littéralement invincible. Celui qui me fait un problème, je le bute. Regardez, vous voyez le bouton. Et en plus, je sais, je peux même changer le knockback que je fais et les dégâts que je fais. Vous voyez, je pousse très loin les entités. Je peux aussi changer mon attaque speed et le mettre à un chiffre extrêmement élevé pour que je puisse, comme vous voyez, maintenant, à partir de maintenant, je peux spam click. Donc, le bouton, voilà, il peut rien faire. Et voilà, il est mort. Ce moine Warden. Ah, viens, 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 viens. Hop là, plus de bordel. Avec la commande slash attribut, il y a vraiment moyen de s'amuser, de faire des conneries, ça peut être vraiment bien. Par exemple, ça peut être bien si par exemple prendre une pelle et de casser des blocs hyper loin comme ça. Voilà, je one shot tout. Je one shot tous les blocs, même la dernière. Regarde, hop, j'ai même pas besoin de pioche. Hop, j'aurais voulu que j'ai les loot en plus, mais je loot les blocs ou pas? Ah non, ouais, je me disais. C'est complètement cheaté les attributs. Regardez, si vous voulez du bois, hop là. Yes, c'est bon, là-bas vous avez du bois qui a été coupé. Puis le truc c'est que n'importe quel clic gauche, quoi qu'il arrive, va casser quelque chose. Est-ce que si, je pense que ça marchera pas, mais est-ce que si je pose de la bedrock, normalement la bedrock, même avec tout ce que je veux, je peux pas la casser. Et voilà, il y a que de la bedrock qui peut me résister, mais imaginons je remplace ça par de l'obsidienne. En théorie, je suis censé one shot. Je viens de one shot de l'obsidienne quand même. Vous vous rendez compte du truc? C'est pas mal de one shot l'obsidienne, non? L'arbre, hop, hors de ma vue. Ici pareil, hop, vous avez vu? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la tournée. Elle devait sortir fin novembre, mais finalement elle sort en fin décembre. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup trop de temps à la sortir. Enfin bref, je vous souhaite tous des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour, bah du coup, la prochaine vidéo. Allez, salut les gens!